Il est 10h30 sur RCF Loiret. Bienvenue, chers auditeurs, à la messe en direct de la cathédrale. Bienvenue aussi aux internautes qui nous regardent sur la chaîne YouTube Catholique 45. Cette messe est présidée par Monseigneur Jacques Blacard. Entrons maintenant dans la prière. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, par la chaîne YouTube, par notre radio RCF, nous sommes en communion les uns avec les autres en cette journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François il y a maintenant 4 ans. Et dans cette cathédrale vide, il y a quelques personnes du Café chrétien qui nous ont rejoints au nom de toutes les personnes en précarité. Aujourd'hui, une journée mondiale des pauvres, ça veut dire non seulement prier pour eux, avec eux, mais accueillir surtout les talents qui sont en eux. Tout à l'heure, nous entendrons l'évangile de la parabole des talents. Nous souvenir que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous rejoint à travers ces personnes qui ont beaucoup de richesses en elles-mêmes à partager. Nous entendons ce que dit le pape François. Cette journée mondiale des pauvres est là pour nous éveiller, nous réveiller aux talents des plus fragiles comme cadeau à recevoir. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en nous confiant à la miséricorde infinie du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,
tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »
Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Par le chant de l'Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu pour lire, eh bien, il nous faut tout de suite nous dire quelle est la bonne nouvelle. Et là, elle est très nette. On entend bien le maître accueillant les 2 premiers serviteurs et leur disant « Entre dans la joie de ton maître ». Et cette joie, elle vient d'où? Elle vient du fait que ces 2 serviteurs ont fait fructifier les talents. Alors, les talents, ça correspondait à peu près à un lingot d'or, l'équivalent de 15 années de travail. Donc, c'était une somme quand même assez importante que le maître avait remis à ses serviteurs. Mais nous comprenons bien que derrière ces sommes d'argent, ce sont les capacités que Dieu a données à chacun et qu'il invite à faire fructifier. Voilà, tout le monde comprendra que le Maître, c'est évidemment le Seigneur, notre Dieu, et puis que nous-mêmes, au nom de notre baptême, de ce que nous avons reçu de Dieu, nous sommes appelés à le faire fructifier selon nos capacités. Voilà, nous n'avons pas les mêmes talents, mais chacun de nous a des talents à faire fructifier. Donc voilà, bonne nouvelle, celui qui fait fructifier entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Le troisième nous renvoie peut-être à ce que nous vivons aujourd'hui. Que dit-il à son maître? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Est-ce que cela ne nous rejoint pas, frères et sœurs, aujourd'hui, en même temps que cette simple phrase nous interpelle? J'ai eu peur. Nous-mêmes, nous pouvons avoir peur devant ce Covid qui n'en finit pas, dans ce confinement où on évite les autres. Mais éviter les autres, il y a différentes manières. Effectivement, éviter de se retrouver en attroupement quelque part, mais
il y a d'autres manières de servir les autres. Je rends grâce pour tous ceux qui essaient de faire quelque chose en pensant à leurs voisins, à ceux qui sont dans le besoin, aux malades, qui savent remercier ceux qui soignent, ceux qui s'occupent de la sécurité, etc. Car quand on regarde la parabole de Jésus, le serviteur mauvais, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est pire, il n'a rien fait. Voilà ce qui est grave. C'est pas, effectivement, il a rien fait de mal, mais il n'a rien fait. Il cache ce qu'il a reçu du Maître. Et nous, chrétiens, nous pouvons cacher ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu de Dieu la vie, des capacités de faire du bien, une vie nouvelle de baptiser. Nous pouvons tous faire quelque chose pour les autres. En cette journée mondiale des pauvres, il est bon de nous rappeler que souvent, très souvent, seuls les pauvres savent partager. Parce que quand on n'est pas encombré, eh bien le cœur est davantage ouvert aux autres. Et finalement, les personnes en précarité ont souvent beaucoup de talents cachés en elles-mêmes et qu'elles sont heureuses chaque fois qu'on leur ouvre les bras, qu'elles sont heureuses de faire fructifier. Dieu, frères et sœurs, nous a tout donné, à chacun selon nos capacités, et il nous demande de faire fructifier ses talents. C'est intéressant quand on regarde aussi l'Évangile, on voit que les deux premiers, ils se mettent en route aussitôt, ils ne disent pas « je vais rendre service demain ». Non, non, c'est maintenant, aussitôt. Et puis le texte nous dit qu'ils se mettent en route. Voilà, se mettant en route, il travaille avec les talents qu'il a reçus. Donc, vous voyez, ça bouge. C'est pas rester recroquevillé, replié chez soi, dans la peur, mais au contraire, c'est se risquer à l'extérieur. Et au fond, dans ce temps que nous vivons, il faut savoir oser, être créatif pour aimer comme le Seigneur nous le demande. Parce que faire fructifier ses talents, c'est d'abord aimer à la manière du Seigneur. Si nous avons beaucoup reçu de Dieu, c'est pour donner à notre tour. Il y a plus de joie à donner, dit saint Paul, qu'à recevoir. Aimer de Dieu, ayant reçu de Dieu la vie, le baptême pour nous chrétiens, le but de notre vie est d'aimer comme le Seigneur et de servir comme Jésus a servi. Aujourd'hui, en cette journée mondiale des pauvres et en même temps de collecte pour le secours catholique, il y a bien mieux à faire que de nous plaindre. Voilà, je suis surpris parfois par des gens qui ont tout et qui se plaignent. Voilà. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour les autres, faire les courses à sa voisine âgée, porter un repas, aider à distribuer des paniers repas. Je pense au relais orléanais, au secours catholique, à la Société Saint-Vincent de Paul. C'est porter la communion à un malade. C'est oser demander « avez-vous besoin ?» à sa paroisse ou aux organismes caritatifs. C'est faire comme cette dame qui me disait « eh bien, mon église habituellement est fermée. Là, pendant le confinement, bien, je viens l'ouvrir tous les jours et puis je le fais savoir. » Je pense aussi à cette jeune qui m'écrivait ces derniers jours une lettre de confirmation, 14 ans, et elle disait « moi, dans la rue, quand je rencontre un sans domicile fixe, eh bien, je lui dis bonjour et je lui fais mon plus beau sourire. » Alors évidemment, en ce moment avec le masque, c'est un peu plus difficile, mais au moins dire bonjour, porter attention à la personne. Et elle dit « je vois que ça le rend heureux. » Évidemment, elle-même, ça la rend heureuse. Et on comprend à ce moment-là que quelle paix, quelle tranquillité, voilà, on est bien chez soi, replié, je fais de mal à personne. Et c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Au contraire, il nous demande de nous réveiller, d'être des personnes ressuscitées, qui se risquent à aimer comme le Seigneur lui-même nous a aimés.
Et on a bien entendu l'exemple, c'était dans le livre des Proverbes, la femme parfaite du livre des Proverbes, mais les hommes peuvent en prendre de la graine. Voilà, on nous dit que donc les doigts de la personne, de la femme parfaite, s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Il est bon d'entendre cela en cette journée mondiale des pauvres, des personnes pauvres. Parce que d'abord, ces personnes en précarité, ce sont d'abord des personnes. Au terme de cette vie, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et en ce temps de confinement, eh bien, soyons intelligents, créatifs, pour nous dire, je peux faire quelque chose pour aimer, pour porter de l'amour à ceux qui en ont besoin. Seigneur, aide-moi à avoir cette bonté active, cette générosité active, qui vaut bien mieux que de me plaindre, que d'avoir peur, que de rester recroquevillé. Oui, mon baptême m'envoie porter ta joie, m'envoie porter aimer comme toi, tu nous as aimés, ce dont nous allons nous rappeler pendant cette Eucharistie. Ensemble, frères et sœurs, en écho à cette parole de Dieu que nous venons de recevoir, nous proclamons de tout cœur notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, notre baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois. C'est-à-dire que nous sommes faits pour nous offrir à la suite du Christ, à aimer comme lui. Confions à Dieu son Père, le monde, l'humanité tout entière. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. À l'un, il remit une somme de 5 talents. Seigneur, en cette semaine où l'armistice a été commémoré, inspire aux puissants de coopérer pacifiquement à un sage développement humain et économique de toutes les nations. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,
J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Seigneur, soutiens ton Église pour qu'elle n'ait pas peur des risques, qu'elle ose accepter sa mission de porter à l'humanité le message d'espérance et de vie et que le Christ lui confie. Que ce confinement nous unisse un peu plus aux églises en souffrance. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Seigneur, tu nous confies les plus pauvres que nous. Aide-nous à faire les petits pas d'une table ouverte, de la visite d'un malade, de l'accueil d'un migrant, de plus de soins de notre terre commune, pour que personne ne se sente privé d'espérance et de fraternité. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, ouvre notre cœur aux besoins des autres. Aide-nous à déployer ce que nous avons reçu de toi par notre baptême, l'Esprit Saint, la force de vivre de ton amour en ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers ceux qui sont dans le besoin. Toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu Et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus, le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, toi qui nous as dit tes propres paroles et nous appelles à le suivre. Il est la vérité qui rend libre, il est le chemin qui mène vers toi, il est la vie qui comble de joie, et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des êtres si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Jacques, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs, Raymonde, dite Marinette Brisson, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Aignan que nous fêterons mardi et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, en union les uns avec les autres, par les ondes et jusque dans notre cathédrale, nous redisons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
devant toi, ô Dieu très saint. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je rappelle simplement à ceux qui nous regardent ou qui nous entendent sur les ondes de notre radio diocésaine que les églises, il y a un certain nombre d'églises qui sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à venir, notamment cet après-midi où dans plusieurs lieux, les prêtres seront là aussi à votre disposition. Voilà, puis en cette journée mondiale des pauvres, bien, soyez vraiment attentifs à ceux qui sont autour de vous, voilà, ceux qui sont en attente d'une visite ou d'un geste. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas, c'est la collecte donc pour le Secours catholique en cette journée, donc est importante évidemment avec le confinement. Bien c'est plus difficile, donc merci d'envoyer vos dons au Secours catholique. Enfin, je rappelle que cette journée est aussi journée nationale de la trisomie, donc l'occasion pour nous de penser à toutes ces personnes handicapées, voilà, qui ont tant aussi à nous apporter. Voilà, les talents, nous jugeons souvent avec nos yeux, mais nous oublions que Dieu, lui, a d'autres yeux que nous sur les personnes. De tout cœur, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, bonne journée à tous. Pour tous ceux que l'amour illumine, le regard qui décerne tes signes, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le royaume, béni sois-tu, Seigneur, notre cœur est en fête pour toi, béni sois-tu, Seigneur, notre cœur est en fête pour toi. Cette messe présidée par Monseigneur Blacard se termine. Voilà, nous prions de nous excuser tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Nous allons remettre le texte de l'homélie de Monseigneur Blacard sur la chaîne YouTube. Il y a eu quelques incidents techniques. Nous vous donnons rendez-vous mardi à 11h30 en direct sur RCF Loiret, où nous fêterons la Saint-Aignan, voilà, patron de notre diocèse. Bonne journée à tous et bon dimanche.